Alors Corinne, toi, Alors moi, à la veille de Noël, tu as décidé de nous aider à préparer Noël. j'ai passé sur quelque chose de moins, quoique, pas moins important, mais moins technique. Et je vais vous parler de la conversation. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Conversation. Donc, je partage mon écran. Hop, voilà. Donc, j'ai intitulé ma chronique Je converse, tu converses, sachant que en cette période de l'année, il est nécessaire d'avoir des pistes pour lancer et mener une conversation réussie. On est juste avant les repas de Noël, les repas de fête, où on va peut-être voir des gens qu'on n'a pas envie de voir, mais qu'on voit quand même parce que c'est Noël et qu'il faut faire un effort, ou des gens qu'on ne voit pas souvent et à qui on a plein de questions à poser, mais qui ne sont pas forcément enclins à nous répondre, etc. Donc, il faut avoir quelques pistes pour mener toutes ces conversations. Donc, premier élément qui est important, pour avoir une bonne conversation, il faut être intéressé par les autres. Et donc, pour ça, il faut parler intéressé de manière sincère. C'est-à-dire que si on essaie d'imiter ou si on force son intérêt, le langage corporel va traduire un peu ce qu'on ressent et la conversation risque de pas être satisfaisante, elle risque de pas être du tout d'ailleurs, de pas exister du tout. Donc, les traits physiques qui montrent une envie de discuter sont simples, c'est posture droite, sourire, bras légèrement ouverts et plutôt debout. Alors, quand on est sur un repas, on reste assis, mais c'est plutôt une attitude d'écoute et d'attention. Ce qui intéresse les gens, c'est en fait souvent de parler d'eux-mêmes dans des proportions variables. Donc, ce qui veut dire qu'il faut quand même leur donner l'occasion de donner aussi de parler d'eux, de donner des éléments, de raconter un peu leur vie, même s'il faut garder ça dans des proportions acceptables. Deuxième élément, il faut avoir un objectif en tête. Alors ça, je dirais que c'est des choses qui sont aussi applicables dans le domaine professionnel. C'est-à-dire que finalement, il faut, avant de se lancer dans une conversation, savoir pourquoi on veut échanger. Et donc pour ça, il y a un TEDx de Simon Sinek qui est très bien fait pour trouver son pourquoi. Alors, est-ce que vous voulez faire connaissance? Est-ce que vous voulez passer le temps? Est-ce que vous voulez trouver des nouveaux contacts, des nouveaux clients? Est-ce que vous voulez euh, augmenter votre réseau? Et donc, l'avantage de savoir, d'avoir une idée de pourquoi on veut faire connaissance et pourquoi on veut échanger, pas forcément faire connaissance et pourquoi on veut échanger, c'est que selon notre objectif, on va pouvoir identifier et préparer à l'avance des sujets de conversation possibles sur lesquels on pourra s'appuyer pour relancer la conversation si la discussion devient assez soufflée ou si on est à court d'idées. C'est-à-dire que si on voit que ça n'avance pas et qu'on ne parvient pas avoir à être toujours à lancer des idées, etc., on pourra piocher dans nos sujets qu'on avait préparés et donc pouvoir relancer de nouveau. Et également, deuxième chose, il faut pouvoir préparer notre stratégie de sortie. C'est-à-dire que si on constate pardon, je n'ai pas lancé, excusez-moi, c'est que si on constate que notre interlocuteur n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, ou que la conversation ne va pas du tout dans la conversation dans la direction qu'on souhaite, il faut pouvoir avoir une stratégie de sortie, c'est-à-dire que rien ne nous oblige à discuter pendant des heures, surtout si l'interlocuteur n'est pas particulièrement sympathique. Et donc, il faut pouvoir avoir quelque chose un argument, quelque chose qui permette de changer de sujet, etc. Et donc, du coup, on sera beaucoup plus à l'aise pour lancer une conversation si on sait qu'on n'est pas condamné à discuter avec la même personne pendant des plombes et si les choses ne se déroulent pas exactement comme on veut. Alors, troisième élément, il ne faut pas être ennuyeux. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est que même si vous êtes super doué pour raconter vos problèmes sous une forme d'anecdote amusante qui capte l'attention de tout le monde, attention de ne pas tomber dans l'excès et à ne pas transformer la conversation en un one-man show. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a tous à l'esprit des personnes dans notre entourage, professionnels ou personnels, qui ne parlent que de leurs problèmes et que de leurs soucis, et c'est un peu pénible. Donc, pitié, ne soyez pas comme eux. Votre but, c'est d'échanger, donc d'avoir un dialogue. Quatrième élément, bon, ça, je pense que tout le monde a un peu fait cette constatation, c'est qu'il faut éviter les sujets qui fâchent. Donc, les sujets qui fâchent, ça peut parfois être utile pour filtrer les personnes d'affinité opposée, mais c'est pas souvent une bonne idée d'amener les sujets de politique ou de religion dès le début d'un échange. Alors, je vais citer ces deux-là parce que c'est les deux qui viennent à l'esprit le plus rapidement, mais
Ça peut être aussi la période, ça peut être aussi le sujet des grèves la veille de Noël, ou ça peut être le sujet du réchauffement climatique, ça peut être un sujet, enfin, c'est pas forcément... vous pouvez lancer ces sujets, mais peut-être pas dans les 5 premières minutes. Attendez un peu, de voir un peu, de sentir un peu l'ambiance. Et deuxième élément sur ces sujets qui fâchent, ne pas faire remarquer les choses qui vous paraissent étranges ou peu conventionnelles. Parce que si elles vous paraissent étranges et peu conventionnelles à vous, peut-être que pour votre interlocuteur, elles sont tout à fait naturelles. Et donc, il faut essayer d'un peu de sonder un peu le terrain et la personne avant d'émettre un jugement de valeur sur quelque chose que vous ne comprenez pas ou qui ne vous paraît pas approprié. Alors, ensuite, poser des questions qui exigent plus qu'une réponse brève. Et donc, on parle souvent de questions ouvertes quand celle-ci commence par quoi, qui, quand ou encore, parce qu'elle nécessite une réponse plus développée qu'un simple oui et non. Là, à l'inverse, les questions fermées commencent généralement par un verbe. Donc, la classique, c'est comment ça va? Tu vas bien? Oui. Voilà. Ou tu vas venir à Noël? Oui. OK. Donc là, c'est difficile de relancer. Alors, si on est sur une question, quand penses-tu arriver pour le repas de Noël? La personne sera obligée de donner un peu plus de détails que simplement donner quelque chose sur sa présence. Quelque chose qui est facile à mettre en place, une question qui est simple mais qui est efficace, c'est une question sur les centres d'intérêt de votre interlocuteur. Donc, la culture, le sport, un film qu'il aurait vu ou sur ses projets. Et donc, généralement, c'est assez facile de mettre votre interlocuteur à l'aise et d'en savoir plus sans être intrusif ou rentre dedans. Ce qui permettra également, si vous êtes attentif à sa réponse, de pouvoir rebondir derrière et poursuivre la conversation. Si votre interlocuteur, si vous lui demandez quelles sont ses activités actuelles, quelles sont ses activités en dehors de son activité professionnelle, ou quel est le dernier film, est-ce qu'il a un bon film, un film qu'il a apprécié à nous recommander, ou ce genre de choses, il sera content de vous répondre et de donner son avis. Et donc, ça vous permettra d'installer de bonnes relations. Ensuite, on a des mots des verbes qui aident un peu plus qui contribuent, qui encouragent les gens à continuer la conversation, qui sont les mots sensoriels. Donc, les verbes voir, sentir, dire, imaginer. Donc, typiquement, les questions qui sont souvent employées par les DRH dans les entretiens de recrutement. Donc, où voyez-vous dans un an? Racontez-moi quel est votre sentiment sur... que pensez-vous de ceci ou cela? Donc, ça, c'est des choses où la personne va s'exprimer. Ensuite, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut essayer de trouver des choses communes. Et donc, même si la météo et l'actualité sont des routes de secours, hein, on a tous eu des grandes tantes ou des personnes un peu éloignées des grandes cousines, des vieilles cousines à qui on a commencé la conversation en parlant de la météo. Comme quoi il faisait trop chaud, trop froid par rapport à telle année, donc ça marche pas mal. On peut commencer une conversation en démarrant par ce qui vous amène ici. Donc, par exemple, la présence ici, vous êtes un lien de parenté si les gens ne vous connaissent pas, l'appartenance à une entreprise, une confédération, une association, les liens par rapport à l'autre et aux autres personnes présentes, ça marche pas mal. Donc, deuxième élément, on peut également interroger l'interlocuteur sur ce qu'il fait vibrer dans sa vie et pour peu que sa réponse vous ramène à un de vos propres hobbies, voilà, être parti pendant des heures. Si on est dans un contexte professionnel, on peut demander qu'est-ce que tu as pensé de l'intervenant ce matin, ou comment tu es arrivé dans ce métier, ou sur quoi quel est ton enjeu actuellement, sur quoi tu bosses actuellement. C'est pareil, c'est des bons sujets de relance de conversation. Et enfin, si c'est un domaine dans lequel vous ne connaissez rien, qui passe à notre interlocuteur, c'est vraiment un bon moyen d'en apprendre plus, parce que là, vous allez lui demander des conseils, demander ce qu'un débutant doit savoir pour commencer sur ce sujet, et là, il sera forcément très enclin à partager des conseils, etc. Et vous, en plus, vous allez vous cultiver sur ce que vous ne connaissiez pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est de créer quelque chose de commun. Donc, si on n'a pas de point commun évident avec notre interlocuteur, l'ensemble des questions, discussions doivent vous servir à créer un lien. Donc, vous découvrirez peut-être que vous avez une connaissance commune, ou que vos chemins se sont déjà croisés, ou que vous avez déjà des choses en commun. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que c'est le seul moyen de pérenniser une relation et même de se souvenir d'une personne. Mais aussi parce qu'avec un lien, il est beaucoup plus facile de passer à autre chose de moins formel et de continuer à faire progresser la conversation. Et donc, vraiment, typiquement, essayer de trouver
quelque chose qui puisse vous permettre d'accrocher et de continuer à progresser dans le dialogue que vous allez avoir avec cette personne. Alors là, je vais passer un peu rapidement, on pourra en reparler là-dessus. J'avais fait une chronique d'ailleurs là-dessus. Écoutez. Donc, quelqu'un qui écoute activement est une personne qui répond à son partenaire et qui démontre son engagement dans la conversation. Donc, l'écoute active, on pourra en parler pendant des heures. Donc là, je n'ai pas beaucoup de temps, mais on pourra en reparler à l'occasion. On peut déjà indiquer qu'on écoute activement en utilisant notre corps et notre mot. L'autre personne se sent mise en valeur, respectée si vous lui montrez que vous l'écoutez, et ce qui est très important pour développer des conversations efficaces. Donc, pardon. Vous pouvez montrer que vous écoutez simplement en relançant, simplement en disant c'est intéressant ou quelque chose de plus développement. Je ne savais pas, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que tu ressens lorsque si tu cours un marathon, est-ce que tu peux me dire un peu plus ce que tu ressens quand tu cours un marathon? On peut montrer qu'on écoute pardon, en reformulant ce que l'autre a dit, en essayant de paraphraser, en le relançant et en lui donnant l'occasion de se mettre en valeur. C'est important aussi d'ouvrir des portes ou soit de mettre en valeur directement la personne, soit d'ouvrir des portes pour qu'elle puisse se mettre en valeur. Et sachant que écouter, ça signifie ça implique aussi de mémoriser et de réfléchir à ce que l'autre dit. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver des bons mots pour votre réponse, essayez de vous concentrer sur ce que vous entendez et sur la mémorisation des informations. Une bonne conversation, ça suppose de savoir rebondir. Et donc, ça suppose si vous pratiquez l'écoute active, votre interlocuteur aura sans doute glissé des informations le concernant dans la conversation. C'est une occasion parfaite pour vous de rebondir, le relancer, en savoir plus, recueillir son avis sur une expérience, solliciter des conseils, etc. S'il vous apprend qu'il s'est acheté une nouvelle voiture, demandez-lui plus de détails sur cette voiture, cet achat, comment il a comparé, comment il a choisi, etc. S'il part bientôt en vacances, il aura peut-être envie de lui raconter comment il part, où il part, pourquoi il part là, etc. Et ça pourra peut-être vous donner l'occasion d'échanger sur une expérience personnelle. Donc là, j'ai des exercices pratiques, il me reste 5 minutes pour vous avant de partir. Et donc, c'est à mettre en œuvre dès votre repas de Noël. Attention, parce qu'il y aura c'est vraiment important de pratiquer dans ces moments-là. C'est vraiment l'occasion se présente. Premièrement, premier exercice, soyez vraiment attentif à ce que dit la personne et profitez de la conversation pour en savoir plus sur elle. Donc, à la fin d'une conversation, vous devez avoir emmagasiner des éléments et appris des choses sur la personne que vous ne connaissiez pas forcément beaucoup, et même si vous la connaissiez, en avoir appris un peu plus. Deuxième chose, concentrez-vous sur les choses positives de la vie, donc évitez les sujets qui fâchent, choisissez de parler de choses constructives, de façon à laisser également une bonne image de vous et pas forcément quelqu'un qui voit les choses en noir. Troisièmement, il y a un réel échange de points de vue, c'est accepter les divergences quand vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, et essayer de construire un échange et pas simplement de se lancer dans un discours sans échange et sans pouvoir admettre les remarques et un échange où vous parlez tout seul en fait, ce qui est parfois malheureusement le cas. Quatrième élément, respectez la personne en face de vous sans la juger, sans la critiquer et sans lui couper la parole. Donc, laissez-la s'exprimer et laissez-la exprimer éventuellement des choses qui la gênent ou qui ne conviennent pas forcément dans ce que vous lui avez dit. Cinquièmement, je l'avais dit déjà, mettez en valeur votre interlocuteur, il vous en sera reconnaissant et du coup aura encore plus envie de discuter avec vous. Sixième élément, acceptez vos différences et tournez la conversation autour de vos points communs que vous aurez découverts au fil de l'échange. Septième élément, soyez authentique et ne faites pas semblant, quitte à rompre le contact. Si vous voyez vraiment vous n'avez vraiment rien à dire à cette personne, qu'il n'y ait pas de point commun, qu'elle vous saoule et que ça va quand même être très très long ce repas si vous êtes assis à côté d'elle, essayez de trouver un moyen de sortir du dialogue, de fuir. C'est peut-être un peu lâche, mais en même temps, ça va vous sauver votre soirée, plutôt que d'essayer de donner le change, parce qu'on ne donne pas de change, en fait. Ça se voit quand on n'est vraiment pas intéressé. Huitième élément, pratiquez le 50-50, exprimez vos idées, mais ne monopolisez pas la conversation. Posez des questions constructives pour espérer avoir des réponses intéressantes.
ça va souvent ensemble. C'est des questions cons, réponses cons, on dit souvent, ou questions stupides, réponses stupides. Mais questions constructives, réponses un peu plus construites et donc intéressantes sur lesquelles on peut rebondir. Et enfin, chacun doit y mettre du sien, accorder aux autres le bénéfice du doute. Et a priori, ils feront de même avec vous. Donc, ça peut que avoir des conséquences positives. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter à tous un très joyeux repas de Noël. Alors, c'est bien parce qu'à Noël, il y a plusieurs repas. Il y a ceux qui sont du réveillon, ceux qui sont du midi, etc. Donc, ça vous fait plein d'occasions pour essayer de mettre en pratique ces petits conseils. Et on en reparle en 2023, peut-être. Eh bien, merci beaucoup, Corinne. Je vois que tu as fait dans l'utile pour s'assurer que les entrepreneurs passent un Noël qui ne soit pas trop pénible. Eux qui souffrent toujours de ce moment éloigné de leur entreprise, mais proche d'une famille qui est utile et qui est nécessaire et qui est un bon investissement pour leur entreprise aussi. Est-ce que vous avez des questions à poser à Corinne sur ce Dans le sujet? chat, il y a une question de Frédéric qui demande un exemple de stratégie de sortie. Alors, si c'est dans un cadre d'entreprise, on peut se trouver tout d'un coup un autre interlocuteur à voir dans le forum. On peut se trouver une question à poser à rebondir sur une question et reposer une question à quelqu'un d'autre qui est dans l'assemblée pour pouvoir un peu sortir de la conversation qui s'est installée à deux personnes. Si c'est ou alors aborder quand on a préparé en fait un peu son sujet, aborder une opinion un peu disruptive ou un peu divergente pour essayer de relancer un peu la conversation si celle-ci s'éternise un peu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais Ouais, sinon il y a aussi le moment où on a un cours d'aquaponie. ouais, ouais, c'est où à un moment on se découvre tout d'un coup une passion pour les desserts qui viennent d'arriver mais qui sont un peu plus loin et on va aller chercher un dessert avec un café et on revient tout de suite évidemment et peut-être pas quoi. Voilà. La fuite, quoi. La fuite, mais il faut toujours fuite en se laissant une possibilité de revenir. Il ne faut pas se brouiller quoi. Je reviens. Je reviens. Et peut-être quand on reviendra, peut-être la personne sera partie parce qu'elle était dans le même état d'esprit. Mm. Et s'il est toujours là à t'attendre avec un verre à la main, tu fais quoi? Ben, je lui dis, tiens, tu connais pas telle personne j'aperçois Patrick là-bas. Allons donc échanger un peu avec Patrick. Qu'est-ce que tu penses de la solution Mbappé, ne pas croiser le regard? C'était sur un plan geste, enfin sur un plan attitude physique très 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 explicite. Et ça on a dit beaucoup plus que tout ce discours toute remarque qu'il aurait pu faire à haute voix. Mhm. Le positionnement du corps et la raideur et cette manière de se cacher, de ne pas croiser le regard, etc., était vraiment très, très explicite. Et là, on voit que le langage non verbal est parfois tout à fait beaucoup plus puissant qu'une remarque qu'il aurait pu faire et qu'il ne pouvait pas faire parce que c'était quand même le président de la République. Mhm. Et suffisant. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup, hein, Corinne. C'était encore une fois des bons éléments qui demandent de la mise en pratique, qui demandent de la je dirais, on ne peut pas tout essayer à la fois, ça a une utilité. Et effectivement, l'utilité, elle est dans tous les événements auxquels l'entrepreneur va participer, les occasions de rencontrer d'autres entrepreneurs, des fournisseurs, des clients. Enfin, il y a plein d'occasions qui sont au-delà du repas familial de Noël qui est effectivement, en Oui, général, on sait ce qu'on va dire à qui, mais c'est vrai que tu as raison, ça s'élargit très facilement à l'activité quotidienne de l'entrepreneur. en fait, on peut parler du séminaire de Mission qui arrive bientôt. Et donc, c'est aussi un moyen Marthe, on va forcément avoir à un moment donné être en contact avec des gens qu'on ne connaît pas.
qui vont pas forcément intervenir. Et donc, c'est les 3 questions qui permettent de lancer une conversation. C'est comment tu es arrivé jusqu'ici? Comment tu connais Melchion? Est-ce que tu es suivi par quelqu'un? Par qui? Quelle est ton activité? Et des choses qui permettent de lancer un échange, même si c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la même activité que nous et qui est aussi un moyen de pas rester dans son coin et de pas se dire j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû dire cela. C'est-à-dire que l'idée d'une conversation, c'est pas d'être toujours en train de se dire ah, j'aurais dû lui répondre ceci ou j'aurais dû lui répondre cela. Il faut y aller et puis après on s'accroche aux branches si ça coince un peu, mais globalement, quelqu'un qui échange a toujours des billes pour continuer la conversation plutôt que quelqu'un qui est stressé en retrait et qui se dit ah là j'aurais pu intervenir mais j'y suis pas allé quoi. Effectivement, tu fais bien de faire référence à ce fameux séminaire de rentrée du 5 janvier chez BPI France. Nous, nous sommes en train de nous préparer à accueillir tous les entrepreneurs qui viendront nous rejoindre ce jour-là. Et ce sera une très bonne occasion d'avoir une conversation puisque entre les conférences dont le thème est secret et les moments d'échange qui sont assez larges, hein, c'est des pauses d'au moins 1 heure, eh bien, il y a à la fois des sujets et des occasions de converser. Donc, j'espère tous que vous re-regarderez cette vidéo de Corinne pour vous préparer à votre venue à notre séminaire du 5 janvier.